Le journal avec Ousseina Harouna. Les populations de Dogarawa ont bénéficié d'un don de vivres octroyé par la Fondation Tatali Iyali. Détail dans ce journal. Aux États-Unis, Hillary Clinton sera donc la première femme candidate à la présidence de la République. Elle a été investie par la Convention démocrate, soutenue par son mari Bill Clinton et son ancien rival du primaire Bernie Sanders. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Canal 3 Niger. Comme nous l'avions annoncé en titre, cérémonie de remise de dons de vivres destinés aux sinistrés de la commune rurale de Dogarawa. L'initiative est l'œuvre de la Fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou, en réponse à un appel lancé par l'honorable député Ousmane Idi Ango Sidiki Diara. Le gouverneur de la région de Tawa, Moussa Abdourahmane, a présidé dimanche dernier dans la commune rurale de Dogarawa une cérémonie de réception de 20 tonnes de riz, don de la fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou. Nous venons de recevoir un appui important de la fondation Tatali Iyali, madame Dr Lala Issoufou. Une donation de 20 tonnes de riz pour soutenir en tout cas la population sinistrée de Dogarawa. Monsieur le représentant, au nom donc de la région de Tawa, transmettez en tout cas nos salutations à madame donc, la fondatrice de Tatali Iyali, au président de la République, chef de l'État, au gouvernement à travers donc, le Premier ministre, pour le dire, ce don-là ira directement à ces populations concernées. Ce don est destiné aux sinistrés de la dite commune, fruit d'efforts d'un plaidoyer de l'honorable député Ousmane Idi Ango. Dans son adresse, l'honorable député a remercié la fondation de la première dame qui vient alléger la souffrance de plus de 46 ménages sinistrés avant d'interpeller le comité chargé de distribution à plus d'équité et de transparence. Je voudrais, par la même occasion, remercier tous les partenaires qui ont apporté leur contribution à cette même population, notamment la fondation Tatali Iyali qui a fait une donation subséquente de 20 tonnes de riz à l'endroit de cette population de Dogarawa. Je voudrais dire au comité chargé de procéder à la distribution de ces vivres de faire l'équité et de remettre à qui de droit. Quant au préfet de Malbaza, Moa Egour, il s'est dit très réjoui de ce don de vivres de la fondation Tatali Iyali qui va beaucoup réconforter les populations de Dogarawa. Au nom de cette population, merci. Et je témoigne notre profonde gratitude au gouvernement de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Saleh Mamadou Issoufou et son Excellence Virgile Rafini, Premier ministre, pour les efforts combien louables qu'ils ont consentis et qui continuent de consentir au profit des populations de notre pays. C'est aussi l'occasion de remercier les derniers donateurs, à savoir la Fondation Tatali Iyali, qui nous a assistés avec 20 tonnes de riz. Quand on sait qui est la présidente de cette fondation, Malika, l'épouse de notre président, son Excellence Mamadou Issoufou, qui n'a jamais cessé d'œuvrer pour le bien-être de nos populations. Il faut signaler qu'à travers cette opération, c'est plus de 2500 personnes victimes d'inondations dans la nuit du 4 au 5 juillet qui seront secourues. Aussi, notons que plusieurs personnalités sont intervenues pour remercier non seulement la fondation Tatali Iyali, mais aussi surtout tous les partenaires qui sont venus ou qui entendent venir en aide à la population de Dogarawa.
Relativement à la gestion des magasins sous douane par le groupe Bolloré, la polémique s'envenime avec la réaction hier matin des opérateurs économiques et transitaires. Ces derniers n'entendent pas, sans convaincre pour eux, cette décision de l'État du Niger ne serve que les intérêts du groupe Bolloré. Suivez plutôt. Rien ne va plus entre l'État d'une part et de l'autre, les opérateurs économiques et le syndicat national des agents de transit en cause l'attribution de la gestion des magasins sous douane au groupe Bolloré. Pendant que l'État, à travers la Direction générale des douanes, affirme défendre les intérêts nationaux, les opérateurs économiques et syndicats national des agents de transit soutiennent que cette décision ne défend que l'intérêt du groupe français Bolloré au détriment du peuple nigérien. Ce que nous avons dit, même lorsqu'on dit partenariat public-privé, il n'est pas dit forcément qu'il faut faire appel à des plans. Nous avons dit, aujourd'hui pour gérer un magasin, les Nigériens sont aguerris. Il y a des colonels à la retraite, il y a la NITRA, il y a le CNUT, il y a la Chambre du commerce. Tous ceux-là peuvent gérer les magasins. Et je vais chercher à édifier. Il nous a dit, ou du moins il a dit dans ses propos, que les tarifs du passage magasin sous douane étaient à 3600, qu'ils n'ont jamais appliqué. Pourquoi ils ne l'ont pas appliqué? Eux, ils prenaient les 650 francs pour la tonne de riz. Et maintenant, à l'arrivée de Bolloré, on dit que Bolloré diminue 250 francs. Bolloré va jusqu'à 3215 francs par tonne. Pourtant, eux, ils ne l'ont pas appliqué. Et quand nous nous sommes amusés pour faire le calcul, sur 40 tonnes passage, le gardien va percevoir 128 600 francs. Syndicat national des agents de transit qui d'ailleurs observe un mouvement de grève à travers le blocus des activités des opérateurs économiques à partir de la commune rurale de Torodi, n'entend pas transiger sur cette question. Nous n'allons pas accepter le pillage, la manipulation par des individus mesquins ni moraux qui vont essayer de donner la possibilité à une entreprise étrangère de brader les ressources des Nigériens. Parce que je m'en vais là, étaler sur la table l'arrêté de 1985 que le directeur général des douanes a stipulé que l'arrêté dit de payer 3600 francs. Je dis faux, archi faux et faux. Pourquoi? Parce que l'arrêté a parlé de 3 cas. Premièrement, lorsque la marchandise n'a pas fait l'objet d'une manipulation au niveau du cordon douanier, on doit payer 650 francs. Or, c'est ce que nous faisons parce qu'aucune marchandise des transitaires n'a fait l'objet de manipulation au cordon douanier avant d'établir la déclaration en détail. La polémique autour de la cessation des magasins sous douane ne fait que simplifier davantage et paralyser l'économie de notre pays. En atteste la marche prévue par les opérateurs économiques le lundi prochain si d'ici là, une solution idoine n'intervient pas. L'actualité sur le continent africain en bref et en image avec notre partenaire de la Voix de l'Amérique, VOA. Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide a été interpellé ce matin à son domicile de Kinshasa. Il doit être entendu par un magistrat. Vendredi, il avait été expulsé du Kenya pour avoir donné un violent coup de pied à l'une de ses danseuses. RDC toujours, l'UDPS, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, a confirmé son retour à Kinshasa demain, après 2 ans passés à l'étranger. Il doit participer à une manifestation de l'opposition le 31 juillet. Grève illimitée pour les employés de la Poste au Gabon. Ils réclament la régularisation du paiement de leur salaire et l'ouverture de négociations. En Somalie, au moins 13 personnes ont été tuées ce matin près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les islamistes Chebab.
Lendemain de l'attentat donc en France, hier 2 hommes ont pris en otage des paroissiens, égorgé un prêtre dans une église. L'un des assaillants, appelé Adel Kermicha. Il était fiché et surveillant judiciaire. Reportage. La messe avait débuté depuis une trentaine de minutes. À l'intérieur de cette église de la banlieue de Rouen, le père Jacques, 2 fidèles et 3 sœurs. 2 hommes armés font irruption, ils les prennent en otage et égorgent le prêtre âgé de 84 ans. Une sœur réussit à s'échapper et donne l'alerte. Tout le monde criait, mais arrêtez, vous vous rendez pas compte ce que vous faites, enfin arrêtez, arrêtez, et puis il n'y a rien eu. Ah non, ils l'ont forcé à se le mettre à genoux et puis lui il a voulu se défendre et c'est là que le drame a commencé. C'est la première fois que le groupe armé État islamique s'en prend à une église en France, symbole des racines chrétiennes du pays. La commune de Saint-Étienne-du-Rouvray pleure un prêtre connu de tous. Les habitants ont multiplié les allers-retours entre la mairie pour se recueillir, mais aussi la place de l'église. Ils partagent leurs souvenirs du père Jacques, un père ouvert, engagé, qui participait depuis 1 an et demi à des réunions entre les différents cultes de la ville. Audrey, une habitante, dépose une gerbe de fleurs à l'endroit où habitait le prêtre. C'est lui qui avait baptisé son fils il y a 2 mois. Il a marié ma tante, baptisé d'autres personnes de ma famille. Et c'était vraiment quelqu'un de très réputé sur Saint-Étienne et de très connu et de très, on va dire, accessible. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche énormément. Après l'effroi, les questions émergent. Un des 2 assaillants abattus par la police était connu des services de renseignement. Âgé de 18 ans, il portait même un bracelet électronique après avoir tenté en vain de rejoindre la Syrie. Les réactions fusent dans la classe politique. En 2 mois, la France a été frappée par 3 attentats terroristes. Le président français appelle à faire bloc. C'est notre unité qui fait notre force. Alors Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Car je vous l'assure, cette guerre, nous la gagnerons. Un nouveau conseil de sécurité aura lieu. Je l'ai annoncé en titre également, Hillary Clinton est donc officiellement candidate à l'élection présidentielle américaine. Elle a été investie par la Convention démocrate hier. Elle devient ainsi la première femme en mesure d'entrer à la Maison Blanche. Le reportage. Une standing ovation unanime. Le décompte des voix pour désigner la candidate officielle des démocrates est quasiment terminé. Bernie Sanders prend la parole et reconnaît sa défaite. Les démocrates retrouvent ce mardi soir un semblant d'unité. Je demande que la Convention suspende la procédure. Je demande que le décompte des voix des délégués soit enregistré officiellement et je demande qu'Hillary Clinton soit désignée candidate du Parti démocrate pour la présidence des États-Unis. Hillary Clinton entre dans l'histoire. Elle est la première femme à décrocher l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine. Dans une vidéo retransmise en direct, elle remercie ses partisans. C'est vraiment votre victoire. C'est votre soirée. Et s'il y a des petites filles qui ont veillé tard pour regarder, laissez-moi vous dire, je pourrais devenir la première présidente des États-Unis. Mais l'une d'entre vous est la prochaine. La candidate peut s'assurer du soutien de personnalités. Meryl Streep, Alicia Keys étaient notamment sur scène. Mais celle qui veut devenir la future présidente peut avant tout compter sur son mari, l'ex-président. L'éventuel First Gentleman a tenu un discours fleuve de 45 minutes en son honneur. Hillary va nous rendre plus forts ensemble. Vous le savez, parce qu'elle a passé sa vie à le faire. J'espère que vous le ferez. J'espère que vous allez les lire. Hillary Clinton acceptera formellement sa nomination jeudi soir lors de la clôture de la Convention. Mais avant cette étape, les démocrates reçoivent un invité de taille. 2 jours après le discours de soutien de Michelle Obama, c'est au tour du président Barack Obama de prendre la parole pour Hillary Clinton ce mercredi soir. Affaire le scandale que tout le monde parle sur le continent africain, Koffi Olomide, star de la musique congolaise, vient passer une nuit en prison. Le chanteur a été inculpé pour coups et blessures sur une de ses danseuses. Précision lors des matos.
Le visage fermé, pas un geste à la foule de curieux et d'admirateurs qui a passé une partie de l'après-midi à l'attendre devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Koffi Olomide est emmené sous bonne escorte à la prison centrale de Malaka. Il ne sera pas présenté à un juge avant 5 jours. C'est la plainte d'un député congolais, Zakari Bababaswe, qui a lancé la machine judiciaire et conduit à l'arrestation ce mardi matin, puis à l'inculpation pour coups et blessures volontaires du chanteur. Sur le plan des droits, il se pose un problème. Est-ce qu'il y a eu infraction ou pas? On lui reproche les coups et blessures volontaires, mais nous disons qu'il n'y a pas coups et blessures volontaires pour la simple raison que la vidéo qui est véhiculée montre bien que les coups de pied n'avaient jamais atteint la fille. Difficile d'en avoir le cœur net sur ces images tournées vendredi à l'aéroport de Nairobi. Celles-là même qui ont enflammé la toile. La jeune femme, l'une des danseuses du chanteur, destinataire du violent coup de pied, n'a selon la défense pas porté plainte. De même, les autorités kenyanes qui ont expulsé Koffi Olomide le lendemain de l'agression présumée n'auraient pas non plus dénoncé les faits. Même s'il s'en sort sur le plan judiciaire, cette nouvelle affaire va encore entacher la réputation sulfureuse de l'artiste. Koffi n'est pas au-dessus de la loi et il n'en est pas à son premier forfait. Il a déjà frappé le journaliste Marc Tabou et son producteur Diego Music. Aujourd'hui, il vient de tabasser sa danseuse sur une terre étrangère. Que la justice soit rendue. En 2012, il avait en effet déjà été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires contre son producteur. S'il est reconnu coupable de cette même infraction, il encourt cette fois entre 8 jours et 6 mois de prison ferme. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télé tout simplement.